que c'est inscrit dans la Constitution du Sénégal, les ressources appartiennent au peuple. Votre pays, le Sénégal, traverse un contexte de tension politique. Constatez-vous un ralentissement ou un gel des investissements dans le secteur extractif? Et quelles garanties demandez-vous à l'État pour maintenir la confiance? Merci beaucoup Samantha pour cette question. Effectivement, moi je ne parlerai pas de ralentissement parce que les acteurs miniers quand même sont présents au Sénégal depuis un certain nombre d'années. Nous avons traversé, n'est-ce pas, différentes difficultés, que ça soit sur le plan économique. Je pense que les hommes politiques sont assez responsables, ils ont été élus et nous sommes en tout cas à leur côté pour les accompagner sur le plan économique, en tout cas apporter notre expertise pour que notre cher pays, le Sénégal, puisse continuer à se développer. Mais par rapport à tout ce contexte, tout ce que vous avez décrit, effectivement, il y a beaucoup de points de crispation. Vous avez cité les négociations sur le FMI. C'est vrai, peut-être qu'il y a des craintes également. Est-ce que vous observez une forme aussi de lassitude parmi les investisseurs? Je ne parlerai pas de lassitude parce que bon, il faut le reconnaître, il y a toujours des investisseurs qui viennent au Sénégal pour discuter avec les autorités, même si bon, cette période quand même assez difficile, d'habitude les investisseurs sont un peu frileux quand il y a une crise, que ce soit économique ou politique dans un pays. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, je pense que c'est passager. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'acteurs économiques, pour que le Sénégal puisse se retrouver, n'est-ce pas, parce que le Sénégal, comme vous le savez, a toujours attiré tous les investisseurs. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer et la Chambre des mines, que je dirais, quand même, essaye de jouer un rôle important, n'est-ce pas, parce que la Chambre des mines, son rôle n'est pas seulement de défendre les intérêts des sociétés minières, mais c'est aussi de vendre la destination Sénégal, donc la présence ici au niveau de Montagne de Paris. Donc, nous continuons sur cette lancée à convaincre les investisseurs à venir. Et pour cela, je le disais tantôt, l'État doit jouer un rôle important parce que attirer les investisseurs, la valeur ajoutée, n'est-ce pas, va revenir à l'État, aux acteurs qui sont déjà présents. Donc l'État aussi a intérêt à avoir un climat des affaires stable, un climat des affaires où effectivement il y a une certaine stabilité et moins de contentieux, ce qui va effectivement permettre au Sénégal de continuer à attirer les investisseurs. Et comment faites-vous pour sensibiliser justement l'État du Sénégal à ces questions sensibles et par crainte justement de voir fuir les investisseurs et de voir les projets gelés? Nous continuons toujours ce travail-là. Je peux vous dire même que pas plus tard que la semaine passée, nous avons rencontré le nouveau ministre, en tout cas les membres de la Chambre des mines ont rencontré le nouveau ministre pour discuter de tous ces sujets, le nouveau ministre des mines et de la géologie, pour discuter de tous ces sujets et discuter aussi des préoccupations des sociétés minières par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Et on s'est mis à sa disposition pour l'accompagner à réussir, n'est-ce pas, les objectifs que l'État du Sénégal lui a fixés. Et pour cela, il faudra qu'il travaille main à main avec les acteurs. Donc, nous continuons ce travail de sensibilisation à chaque fois que nous rencontrons les autorités pour leur faire savoir que les sociétés minières sont au Sénégal. Ils sont au Sénégal pour faire du business, mais aussi pour accompagner l'État du Sénégal en créant de la valeur, en créant des emplois. Et donc, ce qui fait que on peut regarder les chiffres, hein, le secteur minier, le secteur extractif, c'est presque 6% du PIB du Sénégal. Donc, c'est un chiffre quand même assez révélateur. Et aussi, plus de 30% des exportations du Sénégal viennent du secteur minier. Donc, ces chiffres-là sont des chiffres quand même assez révélateurs de la contribution du secteur minier. Et nous allons continuer ce travail de sensibilisation avec les autorités parce qu'on a un objectif commun, c'est le développement industriel de notre cher pays. Parce que c'est vrai que les compagnies pétrolières viennent également au Sénégal pour faire du profit. Et c'est ce que leur reproche l'État sénégalais, de faire des super profits au détriment du développement du pays. Vous parlez des emplois, vous parlez de la valeur ajoutée, mais les Sénégalais également, le gouvernement considère que ce spectre de la fuite des investisseurs, c'est perçu, considère cela comme
du chantage, des pressions, pour vous, c'est un principe de réalité. Effectivement, si les compagnies pétrolières ne font pas de profit, elles n'ont aucune aussi raison de rester au Sénégal. Donc, comment est-ce que vous pouvez convaincre le gouvernement de temporiser, Vous de trouver savez, le juste milieu? oui, vous savez, que ça soit le secteur extractif d'une manière générale, hein, hormis le oil and gas et aussi le secteur minier, ce sont des investissements assez importants. Ok, où il y a différentes phases. Il y a une phase de recherche, une phase de réalisation des investissements, une phase d'exploitation. Vous pouvez voir une société qui vient investir en phase de recherche et qui ne trouve pas assez de réserves pour pouvoir continuer et qui perd. Donc c'est un risque que la société prend. Et je ne pense pas que au monde on peut pas reprocher à une société de faire du profit. Au contraire, dans plusieurs pays, l'État, n'est-ce pas, essaye d'accompagner les sociétés pour qu'ils fassent du profit. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'État du Sénégal est actionnaire dans ces sociétés. Donc s'il y a un profit, l'État gagne à travers les dividendes et mais aussi à travers les impôts. Donc, et la valeur ajoutée, hein, que ça soit les emplois, la valeur qui est créée avec le contenu local, les marchés que toutes les sociétés, les sociétés sous-traitantes locales, n'est-ce pas, on leur permet de travailler. Donc, c'est tout un ensemble. Moi, je pense que on ne peut pas effectivement dire, par exemple, la contribution d'une société se limite à des dividendes. Ça, par contre, il faudra regarder dans l'ensemble. Quelle est la valeur ajoutée que la société apporte? Parce que c'est une question importante relative à la souveraineté, qui est défendue, la souveraineté sur les ressources, les richesses du pays. Les ressources, je pense que c'est inscrit dans la Constitution du Sénégal, les ressources appartiennent au peuple. Ça, pour moi, il y a pas de discussion. Maintenant, l'État a sa propre stratégie, ce qu'ils appellent la souveraineté, mais ça va se faire avec les sociétés minières, avec les sociétés qui ont l'expertise, qui ont la capacité financière et la capacité technique. Parce que l'État cherche des partenaires. C'est un partenariat. L'État vient et dit, moi j'ai mes ressources. J'ai mes ressources qui sont dans mon sous-sol. Mais je n'ai pas les moyens techniques, ni les moyens financiers, ni l'expertise pour les exploiter. J'ai besoin d'un partenaire. Et dans ce cadre-là, il signe une convention, n'est-ce pas, entre l'État et les sociétés qui veulent venir et exploiter. Maintenant, c'est toujours des discussions. Il peut y avoir des contrats qui ont été signés et que l'État, à un certain moment, veut renégocier. Okay? Donc ça, on peut pas le reprocher à l'État du Sénégal de pouvoir renégocier. Mais ce que je vous disais tantôt, c'est que ça peut créer d'autres problèmes parce que les sociétés aussi ont besoin de stabilité. Quand ils ont signé une convention, un contrat, c'est sur un business, c'est un business model bien défini. Alors vous évoquiez justement un compromis, la recherche du compromis, et je rappelle que la Chambre des mines du Sénégal n'est pas une administration publique, mais un groupement professionnel privé qui rassemble et défend les intérêts de toutes les compagnies minières qui opèrent légalement dans le pays. Si le nouveau code minier impose un partage des richesses plus équitable, jusqu'à quel niveau de baisse de leurs bénéfices vos membres sont-ils prêts à aller avant de juger que le Sénégal n'est plus rentable pour eux? À partir de quel seuil vos membres quittent la table des négociations? Bon, nous n'allons jamais quitter la table des négociations. La politique de la chaise vide ne marche pas. En tout cas, n'a jamais marché. Donc, ce serait très difficile de parler d'un seuil parce que vous savez, les business models diffèrent. N'est-ce pas? Vous pouvez être dans un secteur bien défini, hein. Par exemple, si vous prenez le secteur minier, il y a plusieurs sous-secteurs. Il y a l'or, il y a les cimentiers qui sont aussi dans le secteur, il y a le zircon, il y a le phosphate. Donc, chaque business model a ses propres réalités et ses propres marges. Donc, on ne peut pas parler de seuil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucune société, je ne parle même pas de société minière, ne va s'engager sur un business model sur lequel il ne fait pas de profit. Ça n'a pas de sens. C'est même interdit par la loi sénégalaise. Donc, mais je pense qu'il y aura toujours le juste milieu parce que nous comprenons l'État. L'État doit jouer ce rôle d'équilibriste. Ce rôle d'équilibriste, c'est défendre les intérêts de l'État,
défendre les communautés pour qu'ils puissent se retrouver à travers les investissements que les sociétés minières font, mais aussi protéger. L'État aussi a la responsabilité de protéger les investissements parce que c'est son engagement à travers les différentes conventions qu'ils ont signées. Donc, ça fait partie aussi des engagements de l'État et c'est inscrit dans les différentes conventions. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous préconisons toujours le dialogue, la discussion, quand il s'agit de renégocier, de discuter avec les sociétés minières pour trouver un compromis et éviter les contentieux. Parce que Alors, les contentieux, justement, tout le monde y perd. pour terminer cette dernière question, dans quel état d'esprit sont actuellement les compagnies minières? Bon, nous la Chambre des mines nous du avons Sénégal. traversé, pour être très honnête, nous avons traversé quand même 2 années assez difficiles avec une pression fiscale et douanière assez importante, avec des audits, que ce soit l'audit minier et aussi d'autres audits. Et vous savez, c'est lourd pour une société, n'est-ce pas, de faire face à tout cela. Et aussi, comme vous le savez, hein, le Sénégal a traversé, traverse toujours une crise, entre guillemets, économique pour les raisons que vous connaissez, avec le problème avec la FMI. Donc, en fait, tous ces aspects sont venus en même temps. Mais bon, nous espérons quand même, avec l'évolution de cette situation-là, et je pense récemment, il y a une mission du FMI qui est passée au Sénégal pour pouvoir essayer de trouver une solution. Et aussi, nous restons toujours optimistes parce que le Sénégal, quand même, est un beau pays. Le Sénégal est un pays où les acteurs miniers, en tout cas les industriels, ont passé des périodes assez difficiles, mais ont été toujours résilients. Donc, nous espérons que cette période va se passer très rapidement pour qu'on puisse tous se focaliser sur l'industrialisation de ce pays. Parce que dans ce pays, quand même, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'opportunités. Et pour cela, l'État du Sénégal et les acteurs doivent travailler ensemble pour pouvoir réussir l'industrialisation du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.